Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous de la photo. Oui, tout simplement une photo, que ce soit photo 4x4, que ce soit une photo entière. Alors, je vais laisser un peu la musique. Voilà, alors, votre photo contient votre énergie. Il est clair qu'il y a des méthodes, comme par exemple, la plupart le connaissent, bloquer la respiration quand on prend une photo pour que votre énergie n'y soit pas. Mais tout va dépendre de qui fait le rituel, qui fait quoi. Votre photo a une partie de votre empreinte énergétique. Parce que justement, quand on voit la photo, on voit votre image et puis ça renvoie à vous. Donc, au travers de la photo, on peut se connecter à un individu, soit pour faire quelque chose de bien ou pour faire quelque chose qui n'est pas bien. La photo va être un moyen très facile d'entrer en résonance avec l'énergie d'une personne. Si vous avez eu une bonne expérience avec une personne, quand vous voyez les photos, quand vous voyez la personne, waouh, ah, c'était un bon moment que j'ai passé avec elle. Mais si c'était plus quelque chose de mauvais, quand vous allez voir la photo, vous êtes attristé. Donc, dans la photo, il y a des souvenirs, dans la photo, il y a une empreinte énergétique qui est laissée quand on fait une photo d'une personne. Les photos qu'on va utiliser généralement pour faire des rituels, c'est des photos assez récentes de la personne. Peut-être ça ne peut pas que la personne ait encore la même coiffure, que la personne n'ait pas eu le temps de changer la coiffure. Il faudra que la personne ressemble vraiment au maximum à la photo. Et ce sera très facile. Donc, une fois que le mage a donc accès à votre photo, ou le sorcier, ou le nganga, je ne sais pas trop quoi, le mystique, il va donner vie à cette photo pour qu'elle vous représente totalement dans le plan invisible, pour qu'elle soit bien connectée à vous. Une fois que cela est fait, il a votre photo, il a votre nom, il peut donc préparer son sortilège, préparer sa portion magique, préparer ses entités et les orienter vers vous. Je dis toujours, la sorcellerie, c'est la manipulation des ondes et des énergies et des vibrations. Le sorcier en est dans le maître, le mystique en est dans le maître. Il va donc concocter la vibration qu'il faut et envoyer vers vous. Cela dans le but, un but précis. Donc, soit pour vous aider, soit pour vous détruire. Parce que on peut faire un travail sur photo pour unir des personnes, pour attirer des personnes, pour protéger des personnes. On peut le faire sur des photos. On peut également faire des travaux sur des photos pour rendre des gens malades, pour séparer des personnes, pour détruire des personnes. Alors, vous allez donc me poser la question, que faire donc? Qu'est-ce que vous pouvez donc faire si vous êtes quelqu'un de public et vous êtes obligé de partager vos photos? Quand vous allez voir que ce sont dans les gouvernements un peu partout, ceux qui font dans la politique, les affaires, ils ont leurs photos un peu de partout, ils ont les vidéos un peu de partout. Des gens mal intentionnés peuvent faire des rituels contre eux. Tout le monde peut faire les rituels contre tout le monde. Mais le problème, c'est qu'en est-il de l'aura de la personne? Qu'en est-il de l'aspect direct vibratoire de la personne, de son environnement vibratoire direct? Parce que on peut localiser n'importe qui dans le plan mystique, le sorcier. Parce que pour que le sorcier attaque, il a deux façons de faire. Soit il concocte des choses, il envoie, soit il se déplace énergétiquement, disons, soit il se déplace énergétiquement vers l'endroit où vous vous trouvez, il est à quelques mètres de vous et fait tout ce qu'il veut faire sur votre corps. Soit aussi, il peut, avec votre photo, on peut appeler votre esprit et faire ce qu'on veut de vous. Donc, il y a plusieurs façons d'opérer. Donc, le fait de bloquer la respiration, le fait de faire des rituels de protection sur votre photo, c'est très bien, mais il y a plusieurs façons d'opérer. Parce que j'ai vu des gens qui ont eu à faire des protections sur leurs photos, après ils disent qu'ils ont toujours été attaqués. Et comment, quand je les pose la question, ils disent qu'on les a plutôt appelés, ils se sont retrouvés dans d'autres plans, en train de faire des choses, en train de manger, en train de faire des pactes, tandis que ils n'étaient pas préparés à ça. Ils se disaient que, puisqu'ils ont fait des rituels sur leurs photos, ça suffit déjà. Donc, je fais dans ce partage pour vous faire comprendre que ça ne suffit pas. Même si vous avez fait des rituels de protection sur votre photo, on peut peut-être ne pas vous trouver astralement, mais on peut vous appeler.
Vous pouvez faire des rituels pour qu'on ne puisse pas vous appeler astralement, mais le sorcier pourra également se projeter vers là où vous vous trouvez. Donc, qu'est-ce qui va donc vous garantir une excellente protection? Ce qui va vous garantir une excellente protection, je l'ai dit parce que vous allez voir des gens qui font de la politique, des gens qui sont publics, ils ont les photos partout, des stars et autres, les gens les en veulent, on veut les posts et tout ça, mais ils sont toujours là debout. Parce qu'il y en a qui ont des alliances avec des entités, d'autres ont des alliances avec des égrégores carrément, ce qui fait que ces égrégores-là sont chargés de les protéger sur tous les plans. Mais cependant, ils parviennent souvent aussi à être victimes de certains sortilèges. Alors, qu'est-ce qui va donc garantir votre sécurité au niveau spirituel? Si est-ce qu'on, au cas où votre photo tombait, ou votre vidéo, ou votre image tombait sur les mains de quelqu'un mal intentionné, ce qui va vous garantir votre protection spirituelle, c'est très simplement votre champ magnétique, votre environnement spirituel. Chacun naît avec des êtres adéquats, mieux adaptés pour être accompagné à réaliser sa mission de vie. Cependant, avec les choses, avec les désinformations de la société dans laquelle on vit, on fait comprendre automatiquement qu'il faut faire le pacte avec tel esprit, tel esprit, tel esprit, tel esprit. C'est un peu comme si vous avez une pointure de chaussure 45. Mais on vous fait toujours essayer d'autres choses qui ne vous correspondent pas normalement. Ce qui fait qu'en fond de compte, vous ne serez pas vraiment à l'aise. Et c'est pareil. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une centaine de génies ou d'esprits pour travailler à vous protéger. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec un grand endettement spirituel et il va falloir satisfaire ces esprits-là. Tandis que si vous êtes en harmonie avec vous-même et avec l'univers et les êtres qui vous entourent, ancêtres, anges gardiens, guides spirituels, vous êtes bien placé pour réaliser avec brio votre mission de vie. Donc, la meilleure protection possible sera d'être donc en harmonie avec ces êtres-là afin de poursuivre votre existence dans de meilleures conditions. Voilà, ça c'était le partage que je voulais faire aujourd'hui en ce qui concerne le travail mystique sur les photos. Et si vous avez la possibilité d'avoir mon livre libre, dans ce livre par exemple, il y a des techniques de protection à faire sur vos photos, à faire sur vos images ou sur votre nom. Plus tard, je vais vous partager d'autres rituels à faire sur vos photos, sur votre photo, pour éviter certaines formes d'attaque. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Au TEP et à très bientôt.